Et de retour parmi vous, et nous avons toujours en ligne notre invité, Dr Kamal Gadallah, professeur à l'université d'Al-Azhar. Alors je vous le disais, Dr Kamal, que c'est Hossam Al-Azhari qui a prononcé le discours d'ouverture de la conférence du patrimoine mondial en Inde. C'est un honneur, bien évidemment, que ce soit un Égyptien qui inaugure cette séance de la conférence. Il faut rappeler pour nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas le nom, il s'agit du conseiller du président de la République pour les affaires religieuses et l'un des éminents savants d'Al-Azhar. Justement, parlez-nous de cet homme qui beaucoup pensent que ce sera un homme fort de la prochaine période. Oui, en fait, si je parle de son éminence, docteur Hossam Al-Azhari, c'est un collègue et ami à moi, en fait. Il est parmi mes connaissances, en fait. J'ai le rencontré plusieurs fois et je connais qu'il s'agit de quelqu'un qui est tout à fait prometteur et qui est très attaché au patrimoine de l'Azhar et il est toujours soucieux de déduire le patrimoine islamique, ce qui pourrait être tout à fait compatible à notre réalité vécue. Et il a toujours la préoccupation de bien comprendre l'islam en tant que message mondial universel, c'est-à-dire en tant que message qui est compatible à établir la coexistence malgré toutes les diverses circonstances. C'est-à-dire, en cas de guerre, c'est l'islam en fait qui les amorce la guerre. En cas de paix, c'est l'islam en fait qui fait le développement au sein de la paix. En cas, par exemple, de différence, c'est l'islam qui cherche à résoudre le problème et les différends avec toutes les autres confessions. Donc, il comprend très bien le message de l'islam et le message de l'Azhar, très soucieux en fait à rétablir l'état tout à fait fructueux et académique de l'ancien Azhar, parce que lui, je connais très bien qu'il n'est pas content en fait de programmes qui ne sont pas assez profonds comme jadis dans l'Azhar, c'est-à-dire il fait toujours appel à revenir grande référence de l'Azhar qui était tout à fait authentique, très bien compréhensible, mais tout en possédant les clés de lecture de ces ouvrages, parce que ce n'est pas facile, par exemple, de bien lire les livres de fiqh, d'exégèse, tafsir, du Coran, et par exemple des sciences de normes et de hadith, et aussi de la biographie prophétique, et aussi de l'histoire musulmane. Donc, même les sciences de langue arabe, qui sont les outils tout à fait indispensables pour bien comprendre notre patrimoine. Il trouve, et il a raison, il a fort raison en fait, il estime que dans notre patrimoine, il y a toujours des réponses à n'importe quelle question, mais à condition de bien comprendre ce qu'ont écrit les anciens et le localiser, si vous voulez, le contextualiser, c'est-à-dire il y a des choses qui sont tout à fait contextuelles, c'est-à-dire occasionnelles, qui étaient pour leur temps, et il y a d'autres qui sont en fait valables pour tous les temps et tous les lieux. Oui. Donc, il faut dégager en fait ce qui était d'ordre, si vous voulez, archaïque, et ce qui est toujours à réactualiser et à se mettre en vigueur en cours aujourd'hui. Et donc, il s'agit de quelqu'un qui est éclairé, qui est tout à fait bien cultivé, et instruit dans toutes les sciences islamiques. Moi, personnellement, j'étais tout à fait ébloui et surpris en fait en sa présence, parce qu'il s'agit de quelqu'un qui est encore jeune, une quarantaine d'années, 44 et 45, mais il est tout à fait motivé et en fait on attend de lui, si vous voulez, un bon avenir pour l'Azhar et pour nous en tant que ses collègues. Donc il connaît très bien comment s'entretenir avec tout le monde. En sa présence, par exemple, j'ai trouvé par exemple des savants musulmans de plusieurs pays, y compris par exemple même il n'y a aucun empêchement qu'il parle avec n'importe qui, avec même les chrétiens, les musulmans, même les chiites, même tout le Coran, c'est-à-dire qu'il cherche, si vous voulez, il cherche à mettre en application ce hadith prophétique, al-hikma dallat al-mu'min, anna wajada fa'al al-nasi biha, la sagesse, c'est la trouvaille de croyants, n'importe où il la trouve, donc il est le plus méritoire de l'apprendre. Donc il cherche toujours ce qu'on pourrait être fructueux et ce qui pourrait apporter le bonheur à tout le monde,
et la résolution de tous les problèmes. Donc c'est quelqu'un qui est tout à fait compatible et tout à fait apte en fait à établir cette sorte de dialogue. Et en fait, il est très très bien salué de la part de son éminence le grand imam, parce que nous sommes tous, si vous voulez, nous sommes tous les adjoints de son éminence le grand imam. Nous sommes son armée avec qui il pourrait en fait faire la guerre contre l'ignorance, contre le fanatisme, contre l'extrémisme, contre l'intégrisme et contre la mal compréhension et l'image erronée prise sur l'islam. Très bien. Parfait, Dr Kamal également. Si on parle des fatwas, on parle toujours de ces avis religieux qui sont convenables en leur temps, en leur milieu, leur ambiance et la situation dans laquelle ils ont été édits, mais ils ne sont pas généralisés. Et c'est ce qui se passe à présent, c'est que des voix appellent à généraliser telle ou telle fatwa dans une telle ou telle situation, sans avoir le bon mesure de cette situation, qu'elle soit ressemblante à la situation originale dans laquelle a été édite cette fatwa. Bon, il faut faire une distinction tout à fait essentielle entre ce qu'on appelle, par exemple, une sentence religieuse et une fatwa. Oui. La sentence religieuse, c'est quelque chose de stable, c'est-à-dire oui. qui n'est pas à modifier, à moins qu'on trouve, par exemple, une nécessité de le remodeler, si vous voulez, en fait. Alors que pour la fatwa, c'est un avis religieux qui est donné à une personne quelconque, dans une circonstance quelconque, dans un pays quelconque, c'est-à-dire qui, dans ce pays, il pourrait réaliser ce qu'on appelle l'intérêt, al-maslaha. Donc, réaliser l'intérêt, c'est l'objectif essentiel de n'importe quel avis religieux ou fatwa. Si, par exemple, cette fatwa réalise l'intérêt en Égypte, mais il ne réalise pas le même intérêt en Arabie Saoudite, par exemple, au Yémen, en Libye, je ne sais pas quoi, ou bien, par exemple, pour réaliser l'intérêt dans une grande ville comme le Caire, mais il ne réalise pas, par exemple, dans un petit village en Haute-Égypte ou bien au Delta, etc. Donc, il faut que la vie religieuse change. Donc, ce n'est pas quelque chose de stable, mais c'est quelque chose de variable qui pourrait se modifier et bien se remodeler, en fait, d'un contexte à un autre, d'une personne aussi à une autre. C'est que je pourrais, par exemple, c'est que je pourrais vous dire, par exemple, pour une sentence religieuse, prenons un exemple. Par exemple, si vous avez prêté un serment de ne pas faire une chose et vous l'avez faite, par exemple. Donc, il faut une punition. Cette punition pourrait être, par exemple, l'observation de jeûne pour 3 jours, par exemple, l'affranchissement d'un esclave qui n'existe plus, et aussi, par exemple, de donner à manger 10 pauvres ou bien 10 indigents. D'accord? Oui. Donc, si quelqu'un, par exemple, qui est très occupé, qui ne peut pas, par exemple, observer le jeûne, donc, il doit lui dire, il faut prêter l'aumône, c'est-à-dire une sorte de conciliation de ce que vous avez fait. Pourquoi je vous conseille pas d'observer le jeûne? Parce que cela pourrait faire rater l'intérêt. Mais s'il y a quelqu'un, par exemple, qui est pauvre, mais qui n'a pas le moyen, par exemple, de donner une expiation monétaire ou une expiation matérielle, donc je dois lui donner un conseil d'observer le jeûne. Donc, même le changement de la personne... Dr Kamal, malheureusement, notre temps vient à bout. Malheureusement, on nous demande de clôturer cette émission. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour cette édition. Merci. Voilà, de très chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur la TV internationale. Merci Samer. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite au programme.